Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Nouvelle vidéo intitulée Consternant. Pourquoi faut-il toujours des morts avant que soient enfin prises des décisions que le bon sens aurait pu déjà dicter il y a fort longtemps? C'est là la marque du manque de courage politique. Tous élus confondus et tout spécialement les derniers en place. Alors je ne parle pas ici de nos élus de terrain, les plus en contact avec la population et qui essayent de gérer localement. Ceux des plus petites agglomérations, sans étiquette politique. Non, pour eux, tout mon respect, car ils sont eux aussi abandonnés par l'État aux mains des bureaucrates. Je parle des politiques de métier qui sont soit soumis à des idéologies, des programmes politiques et appareils de parti, soit vendus aux lobbyistes de tout poil. J'en ai vu qui fonctionnent en clientélisme avec les plus virulents, afin d'acheter une soi-disant paix sociale, et trahissant les valeurs de la République et la plus simple honnêteté. Je vous fais venir sur le territoire, je vous accorde tel droit, tel avantage, tel aménagement, et votre communauté vote pour moi aux prochaines élections. Mais à nourrir les loups, quand la meute arrive et impose ses lois, difficile alors de réagir. Alors on s'offusque, on dénonce, on s'indigne, on participe à une marche. Et si on est vraiment obligé, on fait quelque annonce, voire on décide de prendre des mesures. Lesquelles? On verra. Puis, le calme des esprits et des émotions revenus, on continue comme avant. Le business. Ah oui! Si vous ne le saviez pas encore, la politique est depuis bien longtemps devenue un marché d'affaires, comme tout dans la vie d'ailleurs aujourd'hui. La santé vendue aux mains de Big Pharma, les économies des pays soldées auprès d'intérêts privés, nos libertés sacrifiées par les dirigeants qui suivent les lois du marché. Vous, mes chers compatriotes, n'êtes plus que de la productivité à exploiter. Puis avec l'âge, vous allez devenir alors un poids pesant dans la vision libérale des plus riches. En pleine dictature sanitaire, ceux au pouvoir osent nous parler de liberté à défendre. Se sont-ils vraiment regardés dans le miroir de la vérité? Outrage au sens commun. La science, elle aussi, tente d'améliorer l'homme par les recherches les plus folles. Intelligence artificielle, transhumanisme, eugénisme. Alors que depuis des millénaires, les religions, les mouvements philosophiques et de sagesse montraient un chemin d'évolution vers des valeurs plus humanistes et plus universelles pour l'épanouissement de tous et de chacun. Nos sociétés se sont perdues dans le culte de l'avoir et ont oublié la quête de l'être. Posséder jusqu'à en être possédé. Acheter le dernier smartphone hors de prix, puis manger de la nourriture industrielle bas de gamme et pas chère.
Travailler sous pression pour atteindre les objectifs des sociétés cotées en bourse qui vous jettent à la première occasion, afin de satisfaire l'avidité des actionnaires. Acheter et mettre des masques et du gel hydroalcoolique plutôt que de cultiver ses défenses immunitaires. Produire à tout va, au risque de détruire les grands équilibres naturels, puis ensuite gaspiller les surplus produits. Mais pour en revenir à nos gentils dirigeants, on m'a toujours appris qu'un bon chef savait s'entourer d'adjoints compétents pour déléguer. Si vous regardez toutes les affaires médiatiques entachant son équipe, depuis le tout début, notre président en est le contre-exemple le plus cinglant. En un mot ou en deux mots, humour. Vous pouvez en effet avoir peur, mais pas celle que le gouvernement et les médias subventionnés vous ont distillée jour après jour depuis le début de cette épidémie d'un coronavirus. Mais vous pouvez craindre pour votre avenir, laissé entre les mains de ceux qui vous méprisent et ne cherchent qu'à vous exploiter sous toutes les formes. Vous isolez, geste barrière par exemple, et vous divisez, échelle sociale, communautarisme, etc., a toujours bien fonctionné pour dominer le bon peuple qui ne sert depuis si longtemps qu'à nourrir l'avidité des plus riches. L'esclavagisme et les privilèges, s'ils ne revêtent plus les mêmes formes, sont toujours bien vivaces. Pour conclure et revenir à l'objet initial de mon propos, je pense à nos forces de police et de gendarmerie qui sont instrumentalisées pour réprimer les élans naturels des personnes vers les libertés, l'égalité et la fraternité. Haute valeur française, s'il en fut, mais il est plus facile pour nos dirigeants de faire payer des amendes sur les routes et pour non-port du masque au bon peuple que d'axer les forces de l'ordre et de la paix contre les vrais maux qui gangrènent la société humaine. Violence sexuelle contre adultes et enfants, trafic de drogue et autres, radicalisation en tout genre, fraudes diverses, etc. Hôpital, justice, police, on nous dit qu'on n'a plus les moyens, qu'on manque de moyens. Mais même ma modeste personne, Monsieur le Président, je suis capable de fixer, hiérarchiser des priorités. Mais ce ne sont certainement pas les vôtres. Des moyens, il y en a, et on en a donné largement après votre confinement ubuesque, et cela aux grandes entreprises. Pour ma part, je souhaite le bien de tous, dans une société plus respectueuse de la vie et plus fraternelle. Nous n'allons malheureusement pas dans la même direction. Alors un mandat ne vous donne pas le droit de l'arrogance et ne vous octroie pas des privilèges. Ne fait pas non plus de vous une idole. Mais au contraire, vous oblige au devoir de respect envers ceux qui ont mis leur confiance en vous. Vous n'êtes que le serviteur de la volonté démocratique du peuple, de la nation. Donc sur la fiche de poste, rayez élite, lire simplement CDD de directeur de l'entreprise Nation Française.
Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.